bonjour à vous et merci d'être là. Si vous êtes client ou peut-être futur client de GD France, c'est-à-dire vous avez peut-être acheté déjà ou bientôt un des produits d'une des trois marques, CF Moto, Gauze ou encore Zontes. Et ce qui va être dit là va certainement vous intéresser beaucoup puisque je reçois Ghislain Guiot, le directeur général de GD France. Bonjour Ghislain. Bonjour Alexandre. Alors sur votre grille tarifaire, on a vu se rajouter il n'y a pas très longtemps une petite grille verticale intitulée surcharge et on a pu remarquer que ça a impacté directement le prix total du produit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ça a un impact sur le prix public. En fait, la problématique est fort simple. Il y a 8 mois encore, nous payons le prix d'un container Chine vers l'Europe 2000 $. Aujourd'hui, on le paye 20 000 $. 10 fois plus. Fois 10. Ah oui. Évidemment, on ne peut pas impacter cette surcharge intégralement sur le prix public. Nos produits deviendraient absolument invendables. En revanche, les usines font un effort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prennent à leur charge l'intégralité des coûts supplémentaires dus à l'augmentation des matières premières. Et les importateurs, aujourd'hui, on prend à notre charge la plus grande partie de cette surcharge maritime. Donc GD France. Pendant un temps, donc GD France, pendant un temps du moins. Mais on ne peut pas prendre l'intégralité. Donc effectivement, il y a une partie sur laquelle on ne peut pas prendre parce qu'on ne peut pas renier nos marges au-delà d'un certain niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler en marge négative, c'est pas possible. Oui, vous ne pouvez pas vendre à perte. On ne peut pas vendre à perte. Donc ça veut dire qu'on est amené à augmenter nos prix, mais on ne souhaite pas augmenter nos prix n'importe comment. C'est-à-dire que notre offre aujourd'hui reste la même, notre prix public reste le même, le calcul reste le même, les offres restent les mêmes. En revanche, on a souhaité rester absolument transparent auprès des clients finaux, à savoir que ce prix supplémentaire à payer ne fait que payer la différence supplémentaire de ce qu'on ne peut plus prendre en surcharge de fret maritime. D'accord. Mais par contre, le prix du véhicule qu'on achète reste strictement le même. Et ce coût supplémentaire, ça ne va ni dans la poche de l'importateur, ni dans la poche du concessionnaire. Véritablement pas. En fait, chacun met la main à la poche. Le constructeur, l'importateur et par défaut, maintenant... Le concessionnaire et le client final aussi. Mais on reste quand même à des prix totalement acceptables comparativement à la situation aujourd'hui. Un x10, c'est inédit et c'est très difficilement supportable. Alors, la lumière, c'est effectivement, est-ce que ça va perdurer longtemps? On ne le pense pas. Je dirais qu'il y a 6 mois pendant lesquels on va être un petit peu balancé par les prix de ces coûts de containers. On espère que d'ici la fin de l'année 2021, donc début 2022, on revienne à un niveau normal, ce qui devrait nous permettre de pouvoir retirer cette surcharge de fret maritime sur le court terme. On l'espère tout du moins. Merci Ghislain pour la clarté de l'explication et j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci Alex.